Bonjour, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une rétrospective, de reprise en salle. Alors, il y en a deux qui vont sortir la semaine prochaine. Je vais faire les deux, car j'ai du matériel et je peux vous en parler. Donc, il va y avoir une rétrospective consacrée à John Huston et une rétrospective consacrée à Marcel Pagnol. Étant natif de Provence, habitant pas loin d'Avignon, comment vous dire, en étant aussi euh, euh, élevé et dès notre plus jeune enfance par l'éducation nationale à Marcel Pagnol, car les premiers livres que j'ai dû lire, c'est La gloire de mon père, Le château de ma mère, en... Alors je sais pas si c'est en CM1, mais j'ai souvenir prégnant d'avoir lu ces livres à l'école. Donc, Marcel Pagnol fait partie de mon ADN. Euh, Il y a eu même une époque où on pouvait voir ces films-là en prime time, souvent sur FR3, et ce qui nous permettait de nous rappeler nos racines. Donc Pagnol, il va avoir donc Hugolin, Manon des Sources, Naïs, Cigalon et Merlus. Il me semble que je suis bon et qu'il n'y a pas d'autres films. Alors il va y avoir deux coffrets qui sortent en fin d'année, des coffrets Pagnol. Il y aura un coffret, alors c'est du 100 euros, hein. Donc là il faut avoir des sous. Il va y avoir un coffret consacré au film avec Rému. Donc à mon avis, il doit y avoir la trilogie Marius, Fanny, César. Il doit avoir aussi La femme du boulanger. Et il y aura un autre coffret consacré au film avec Fernandel. Donc là, il y aura sûrement Naïs. Et puis d'autres films comme Regain ou quoi que ce soit. Mais c'est des coffrets à 100 euros. Et il y aura pour la première fois en Blu-ray Merlus. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu. Je vais juste vous parler de l'importance de Pagnol au cinéma. Disons que Pagnol a amené une sorte de naturalisme. Roberto Rossellini et bien d'autres ont considéré que il avait inventé presque le néo-réalisme avant les Italiens, c'est-à-dire tourner en extérieur, ce qui était rare à l'époque. Faut vous dire que les films de Pagnol, c'est les années 30, hein, c'est le début des années 30, c'est juste après le muet. Et lui, il s'est dit, Pagnol, la chose que je vais apporter, c'est les dialogues. C'est l'importance du dialogue au cinéma. Et donc, c'est des films ultra dialogués. Alors, pas souvent, parfois pas bien cadrés, parfois un peu à l'arrache même. On peut voir ça dans euh, alors je sais jamais dans le premier quel est le premier. Je crois que c'est Hugolin où il y a une longue discussion en première scène et parfois les gens qui discutent ne sont pas cadrés. Et on entend les gens qui écoutent, mais on ne voit pas forcément les gens qui parlent. Donc on voit que Pagnol s'est amélioré avec le temps, a su mieux construire ses films, mais parfois il y a un côté amateurisme qui apporte une fraîcheur et qui apporte aussi, comment dire, le naturalisme, quelque chose de presque documentaire. Euh, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir son cinéma, qui est un cinéma parfois drôle, souvent proche du mélodrame, mais souvent, toujours basé sur le dialogue. Euh, et ce qui a créé un peu notre cinéma français qu'on regrette ou qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que souvent on aimerait que le cinéma passe parfois beaucoup plus par l'image, mais le cinéma français est basé sur la littérature, il faut être honnête, et le théâtre. Et ça a donné notre singularité. Et Pagnol fait partie des premiers auteurs qui ont amené ça. Donc moi, j'ai vu, je crois, il y a 2 ans, sur Arte, il était diffusé
Manon et Hugolin, c'est absolument génial. Même s'il y a des défauts techniques, il y a quand même des acteurs qui sont toujours incroyables. Il y a toujours de l'émotion. On est toujours au plus proche des personnages. Vraiment, comment dire? C'est vraiment, incroyable de voir ces acteurs-là qui semblent être en liberté. Alors je sais pas s'ils faisaient beaucoup de prises ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a un naturel, il y a un plaisir du dialogue. Il y a vraiment c'est vraiment très savoureux et ouais, c'est vraiment, des films à voir et à revoir. On retrouve, l'esprit du sud, l'esprit du sud de la France dans ces films-là et moi je me reconnais pleinement dans ces histoires et dans ces récits. Donc voilà, je vous conseille donc la rétrospective Marcel Pagnol. Les films vont voyager, c'est pas la première salve, hein, je crois qu'il y en avait une déjà l'année dernière qui était, sortie avec des films un peu plus connus comme César Fanny Marius ou la femme du boulanger ou la fille du puisatier. Là, on est dans des films un peu moins connus, mais je serais très heureux de voir Merlus, qui semble être un film sur l'éducation nationale, avec un type qui a un œil à moins, qui semble sévère, mais paraît-il est super tendre. J'ai très envie de voir ça. Donc, je vous conseille ces films à voir ou à revoir en salle, bientôt en Blu-ray, mais il faut avoir des sous.